Hello, bonjour à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau chronocom puisque annoncé cette semaine, j'ai décidé de transformer la chronique en tuto ou explication. J'espérais un tuto, mais là pour le sujet c'était trop compliqué. Donc du coup, c'est pas grave, je vais le faire en live, juste en vous regardant, pour vous donner quelques astuces et quelques pistes pour bien préparer vos interviews. C'est le sujet du jour, puisque vous savez peut-être, ou si vous arrivez, vous le découvrez, j'essaye toujours de trouver un fil rouge de mes lives chaque semaine. Donc cette semaine, la thématique a été du coup les interviews. Je ne pouvais pas, bien évidemment, vous laisser comme ça en vous expliquant simplement quelles sont les stratégies des interviews euh, et avec quoi faire des interviews. J'avais quand même besoin de vous expliquer comment justement préparer ces interviews-là. Parce que l'interview, c'est pas juste je trouve une personne, je lance le micro et puis je lui pose des questions. Bien sûr que non, il faut les préparer. Je vous cache pas qu'à la base, je m'étais dit que j'allais vous proposer de vous montrer justement les questions parce que moi, je prépare, en tout cas c'est ma façon de faire. Je prépare mes interviews, c'est-à-dire que je prépare toutes les questions que je vais poser à l'intervenant et je vais lui envoyer une petite semaine avant. Voilà. Et puis finalement, je me suis dit non, mais je peux pas montrer ça. Donc finalement, je me suis dit, je vais vous expliquer justement les différentes étapes qu'il faut avoir, mener jusqu'au jour de l'interview. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps pour un live. Mais effectivement, il y a quand même quelques étapes à respecter. Par exemple, le planning. Vous souhaitez vous valider cette action de co-branding qui est l'interview. Vous avez décidé effectivement de faire intervenir certaines personnes ou même d'en interroger qu'un seul, peu importe. Il va vous falloir déterminer donc toute la stratégie de départ. Si c'est quelque chose de récurrent, vous avez forcément un planning. Par exemple, vous allez faire sortir vos interviews tous les premiers vendredis du mois ou tous les vendredis de chaque semaine. À partir de là, vous devez vous construire un rétro-planning pour pouvoir le jour J, être prêt. Donc ça veut dire que le vendredi, je fais mon interview. Il faut que 3 jours avant, j'ai envoyé les questions à mon interviewé. Puis il faut effectivement trouver quel interviewé vous allez avoir. Et peut-être qu'il ne sera pas disponible pour cette date-là. Donc ça va être aussi de faire comme, euh, comme les super-héros, hein, on synchronise nos montres pour voir qui va pouvoir être en live avec vous, enfin, en live, en interview avec vous. Donc il y a aussi le choix justement des intervenants. Ne vous dites pas je ne fais qu'une seule, je veux qu'un tel et vous n'identifiez pas d'autres personnes à interviewer. Parce que si la personne n'est pas disponible pour la date à laquelle vous souhaitez faire l'interview, vous risquez de vous retrouver sans personne. Donc il est quand même très très important de pouvoir avoir un certain nombre d'intervenants potentiels pour vous assurer justement que vous allez pouvoir faire les choses. Donc il y a ça aussi à caler. Donc on va repartir en arrière. Et au final, on se retrouve bien souvent avec un planning qui doit être préparé un mois à l'avance pour être véritablement tranquille. Et bien évidemment, quand il y a une récurrence de ces fameuses interviews, vous allez pouvoir refaire le schéma chaque semaine ou chaque mois pour pouvoir préparer correctement les choses. Donc ça, c'est simplement sur ce fait-là de décider de faire des interviews. Il va falloir faire ce premier travail. Le deuxième travail, comme je l'ai dit, ça va être de préparer les questions. Pourquoi c'est intéressant et important de préparer les questions et de les envoyer à l'avance à votre interviewé? Eh bien, comme pour toute prise de parole en public, on a eu besoin de préparation, même si on est juste interviewé à la radio, même si on est juste interviewé sur des supports où on ne nous voit pas forcément, donc pas forcément en live ou en vidéo, n'empêche que faire des interviews, c'est stressant. Autant pour celui qui interviewe s'il n'a pas l'habitude d'en faire ou si c'est le début, que pour l'interviewé qui ne sera pas forcément quelqu'un qui en fait très souvent et qui est très à l'aise avec cette pratique. À partir de là, il va falloir vous préparer les uns et les autres. Et qu'est-ce que j'entends par préparer? Donc c'est préparer vos questions à l'avance, les envoyer à la personne, se rendre disponible également pour d'éventuelles questions, et surtout
Alors, moi, j'ai arrêté de le faire avec mes interviewés, sauf quand j'en ressens vraiment une utilité ou un besoin de sa part. C'est qu'effectivement, je fais aussi un coup pour rien. Un coup pour rien, c'est quoi? C'est simplement de faire l'interview quelques jours avant le véritable enregistrement ou passage en live pour que les choses soient cadrées, calées, que la personne se rende compte qu'elle va pouvoir faire les choses et qu'elle va pouvoir être dans de bonnes conditions le jour de l'enregistrement ou de la diffusion. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'ultra important et à prévoir justement en amont. Donc par exemple, sur mon planning, si je fais en direct et que je fais pas de test, c'est-à-dire que je fais pas de fausse interview simplement pour faire un test, je vais pouvoir envoyer le questionnaire 3 jours avant le jour J. Par contre, si je dois faire une fausse interview pour mettre à l'aise tout le monde et pour faire des tests, je sais pas, des tests son, des tests couleurs, des tests de l'endroit. Ça arrive aussi, alors on mène jamais l'interview jusqu'au bout, mais on a au moins 10 minutes où on va faire l'interview en réel, sauf que ce sera pas enregistré parce qu'il faut cadrer justement tout l'environnement, que ce soit la lumière, comme je vous dis, la prise son, la prise vidéo, il y a pas mal de choses à tester. Donc forcément là, votre rétro-planning va être lui changé, puisqu'il va vous falloir lui envoyer 3 jours avant l'enregistrement, 3 jours avant le test live de l'interview. Donc vraiment, cette histoire de planning est très très importante. Très importante. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, bien évidemment. Alors, ça doit être justement un des articles que j'ai à rédiger sur mon blog. Donc, stay tuned. J'essaierai de vous penser à vous le mettre en commentaire quand il sera sorti. Comme tout support de communication, il va vous falloir justement un plan. Un plan de communication pour exploiter ces fameuses interviews. Moi, souvent, je vous encourage, alors peut-être pas forcément à faire signer un contrat, parce qu'un contrat c'est lourd, mais de faire signer un accord de partenariat pour imposer à chacune des parties ses responsabilités et ses obligations vis-à-vis de l'interview. Parce que vous ne pouvez pas être le seul ou la seule à promotionner justement une seule personne. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, on est dans une action de co-branding où on a une association de marques dans un but bien précis. Si les deux marques ne jouent pas le jeu sur la promotion, sur la mise en valeur de ces interviews et de ce mélange de communautés, effectivement, vous n'en retirerez rien. Donc l'important, c'est là encore de pouvoir cadrer les choses. Alors, comme je le disais, pas forcément avec un contrat, mais une feuille de route des interviews qui va vous permettre justement de vous assurer de la promotion et de la visibilité de l'action de communication que vous allez mener. Donc forcément, ça implique, là encore, on reprend notre rétro-planning, ça implique justement une communication sur je vais être en interview, rejoignez-nous pour l'interview en date de, donc la promotion en amont, et la promotion en aval des interviews. J'ai été interviewé par un tel. On a toujours un besoin de diffusion parce que sinon votre interview elle sera vue par personne. Donc il est important d'en parler avant, pendant et après de manière à ce que ce soit profitable pour tout le monde. Voilà un petit peu pour toutes ces infos sur les interviews. Si vous avez d'autres questions qui ne seraient pas dans le live et pas dans le prochain article sur NCNcom, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serais ravie de pouvoir y répondre, soit directement en message, en commentaire sur YouTube ou sur Facebook, ou d'en faire des prochains lives ou des prochains articles pour vous aider davantage sur le sujet. J'espère en tout cas que vous aurez compris la notion d'organisation des interviews et pourquoi c'est important, de manière à ce qu'il y ait aucun couac, alors aucun ça ne marche pas, mais qu'il y ait le minimum de couac possible à l'instant T, au moment où ce sera enregistré ou diffusé, et pour pouvoir être justement dans de bonnes conditions lors de l'interview, parce que si l'un des deux est stressé, ça va stresser l'autre, et il pourrait y avoir encore une fois des désagréments dus au stress et à la mauvaise préparation justement de cette interview. Je vous souhaite une très bonne journée, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas. Et encore une fois, je vous rappelle la question de la semaine, c'est et vous, est-ce que vous faites des interviews et qu'est-ce que ça vous apporte? Ou envisagez-vous d'en faire et pourquoi? J'espère pouvoir lire vos réponses très prochainement et je vous dis à demain sur Facebook pour le Claire part en live. Ciao!